Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Un info consacré au journal, au comité Le Rassembleur. Et j'ai l'occasion aujourd'hui d'avoir Mario Guilbert avec moi. Mario, ça va bien? Très bien, merci. Oui, là, juste nous mettre en contexte, toi, tu es un citoyen de la ville de Bécancour. Tu n'es pas originaire de Bécancour, toi? Non, T'es né où, toi? de la Rive-Nord. Rive-Nord. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a amené avec nous autres? Ben, c'est le travail. Travail? Tu faisais quoi comme travail, toi, Mario? Ben, moi, au départ, possède une formation en sciences politiques. Ah ouais, comme moi? Ainsi qu'en... Ben oui, c'est vrai. À Laval? À Laval? Hein, ouais. moi aussi. Ouais. Ouais. Bon, on pense que j'ai de l'air plus vieux que lui, mais je pense qu'on n'était pas dans la même année. Diplômé en 1977. OK, moi, c'est 99. Ah oui. Un petit différent. Et puis, ensuite, aussi, je détiens un bac en travail social. OK? Donc, moi, enfin, dans ce parcours-là, moi, je suis un agent de changement. OK. OK? Fait que tu te définissais comme ça, Oui. un agent de changement. Oui. Fait que tu voulais pas juste Donc, faire c'est- une vie, toi, tu voulais pas juste être passager de l'autobus de la vie. Tu voulais la conduire, puis aider le monde à la conduire aussi, leur autobus. Oui, Je oui, me parce trompe que je trouvais que c'était une combinaison vraiment intéressante là, de jumeler ces deux formations-là. Puis moi, je suis plus dans l'action. Donc, ce qui m'a amené, c'est que, au fond, c'est l'ouverture d'un poste au CLSC, d'abord un remplacement au CLSC des Blés-d'Or. Les blédards, c'était... Des Blés-d'Or qui couvraient à ce moment-là la MRC de Bécancour, donc c'est OK. le CLSC de la MRC. Puis là, je vais me permettre une parenthèse, Mario. Oui. Oh, t'aimes ça, la politique, toi? Hein? Tu ne fais de la politique, Vas-y t'en donc. fais de la politique, on a étudié là-dedans. Les CLSC, à la base, qu'est-ce que ça veut dire, le mot? C'est l'acronyme CLSC. Bien, Centre local de services communautaires. Et ça, c'était né des milieux populaires. Ça venait de la population. Les CLSC, à la base, c'était des organismes qui avaient été créés par le monde, pour le monde. Bien, c'est-à-dire que l'acronyme tel qu'on le connaît ou le concept qui a été défini suite aux travaux de la commission Castonguay, du rapport Castonguay. On est des années 70. Au début des années 70, Ouais. à la création du réseau, enfin, du réseau, j'allais dire tel qu'on le connaît, mais avec toutes les versions qui ont été réalisées depuis là, dans le réseau. Mais bon, c'est le rapport Castonguay qui a mis en œuvre l'assurance maladie et tout, a créé dans son circuit les centres locaux de services communautaires comme étant la porte d'entrée pour la population en matière de santé et de services sociaux. Mais ça suivait toute une mouvance quand même de cliniques populaires, de projets citoyens qui avaient commencé à émerger dans plusieurs régions, principalement en Outaouais, Montréal et Québec, et puis même dans les années 60, il y avait eu le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec qui avait été créé aussi, puis qui a été comme aussi un précurseur là, des comités citoyens. Là. Juste, c'est ça. Dans le fond, cette structure-là, dans ses débuts, c'était des Mario Guilbert de ces coins-là, ou des Stéphane Lévesque qui Ouais. disaient « Moi, je veux faire quelque chose pour ma communauté. Je vois, exemple, qu'on a un problème au niveau de la malnutrition des enfants dans notre quartier. On a de la mortalité infantile. On a des filles qui tombent enceintes puis qui n'ont pas d'aide, etc., etc. On va créer quelque chose pour ça. » Pourquoi je faisais cette parenthèse-là, moi? Toi qui étais dans ce système-là, là, à un moment donné, hein, on a-tu dénaturé? C'était quoi un CLSC avec le temps? Parce que me semble que ça devait être pour le monde, par le monde. Puis là, c'est comme devenu étatisé, cette affaire-là. Bien, c'est une critique qui a duré longtemps parce que pour les groupes populaires qui avaient été précurseurs, bien, pour eux, la création des CLSC, c'était un peu comme d'aller cannibaliser leurs projets, leurs concepts et tout, et puis de prendre leur place. Et puis, en devenant étatique, bien, pour tous ces groupes-là, ben, ça venait comme aussi les couper un peu
des citoyens davantage, quoique, quand même, les CLSC ont été comme établissement. Et puis, c'est que aussi, au départ, c'est ça, les premiers CLSC ont été très dynamiques, très innovateurs, tout ça, parce que ça a pris du temps avant que le réseau des CLSC soit complété. Ça a été en 1985. Uh-huh. Puis il avait été créé au début des années 70, donc il n'y en avait pas partout, là. Oui, c'est vrai. Donc, celui, moi, où j'ai atterri en 1986, c'était dans les premiers CLSC. Ça. OK. Et puis, c'est que les CLSC étaient dirigés par des conseils d'administration et composés d'élus, de citoyens du milieu desservi par les CLSC, et donc avec une marge de manœuvre importante, là. Qui s'est perdu avec le temps. Qui s'est... on commençait ensuite à institutionnaliser, puis avec... Mais organisateur, Mario, fusions, on va fermer cette parenthèse-là. Oui. Organisateur communautaire dans un CLSC, c'était quoi ta job? Qu'est-ce que tu faisais, toi, au quotidien? Un organisateur communautaire, ou l'organisation communautaire en tant que telle, qui réunit aujourd'hui aux environs de 400 à 500 employés qui font ce travail-là au niveau du Québec. C'est des agents de changement, bien sûr, mais les organisateurs communautaires travaillent à produire la santé plutôt qu'à guérir la maladie. Bon, c'est bien dit, ça. Alors, si tu veux expliquer ce que ça veut dire. Bien, si on s'explique un peu, c'est que les organisateurs communautaires ont été à l'affût de toutes les problématiques sociales qui pouvaient émerger dans les milieux, que ce soit en matière de pauvreté, d'emploi. Ça, c'était des thèmes très, très forts au départ. Ensuite, soit qu'on était en milieu urbain ou en milieu rural, il y avait des enjeux différents. Beaucoup, oui. Mais quand même, était là pour accompagner les citoyens dans la réalisation d'actions permettant d'améliorer la situation, d'améliorer la santé de la communauté. Donc, dans une perspective globale. On parle de santé physique, mais on parle aussi de santé mentale. Oui, de santé mentale, bien certainement. Très important. Oui, c'est ça. Et puis, vraiment d'encourager les citoyens à l'action et au changement. Bon. Mais aussi, le concept des organisateurs communautaires en CLSC a ça avait ça quand même de très valeureux, c'est qu'ils travaillaient, encore aujourd'hui, mais ça sent un peu dissipé, mais travaillaient avec les autres professionnels de l'établissement pour pour tenter de porter des solutions aux mêmes populations qui étaient desservies par les infirmières, les médecins de CLSC, au départ, qu'il y en avait qui étaient salariés, j'ai connu ça. Ensuite, les travailleurs sociaux, les psychoéducatrices, même nous autres, au CLSC, on avait quelqu'un qui travaillait exclusivement en prévention, en santé et sécurité au travail, mais spécifiquement en milieu agricole. Alors, il était devenu le spécialiste numéro 1 au Québec parce que il travaillait beaucoup à la prévention des accidents en campagne. Petit exemple, si vous installiez ça de cette façon-là, tel équipement à cette place-là plutôt que cette place-là, tout ça. Fait que c'est pour éviter que des gens se ramassent à l'hôpital et qu'ils ne puissent pas faire leur travail. C'était de la prévention. Là. Ou des accidents quand même bêtes là, qu'on voit encore aujourd'hui. Là, mais... Dans des silos, des fois, des gens qui tombent et qui décèdent. Donc, c'est ça, il y avait ça. Oui. Donc, la question, c'était l'organisateur communautaire, ce que ça faisait, entre autres. Dans mon cas, moi, j'ai été dans une époque où on a beaucoup mis de l'accent sur la jeunesse. Alors, donc, il y a eu l'Année internationale de la jeunesse, entre autres, en 1985. Oui. Puis là, l'État a décidé de dire, on va encourager... Il y avait déjà des initiatives qui avaient débuté dans certains endroits qui développaient le concept des maisons de jeunes. Ben oui. Bon.
Ben, entre autres, c'était un peu ça, cette idée-là. Au départ, la clé de la galerie, M. Bélanger, tout ça, là, c'était comme peut-être pas de maison de jeunes au début, mais tu dois être impliqué là-dedans, toi, cette clé-là. C'était ton secteur, ça. Toutes les maisons de jeunes, toutes les maisons de jeunes, la MRC de Bécancour, j'y ai travaillé. J'y ai travaillé à leur création. Ouais. Il y en a une seule qui n'a pas poursuivi, qui n'existe plus, mais ensuite, on disait, bon, ben il faut élargir un petit peu les jeunes, mais c'est aussi la famille, c'est aussi les plus jeunes. Donc, ben, la clé de la galerie, c'est... La petite enfance, même. Oui, c'est ça. Tu allais dire la clé de la galerie, excuse-moi. Mais la clé de la galerie, c'est une de mes plus grandes fiertés, là, en matière de réalisation, parce que, je veux dire, compte tenu des conditions dans lesquelles là, ça a été démarré, là, ça, c'est une fierté là, importante pour moi. Comme on dit, il y a eu de l'huile de bras là-dedans. En masse. Oui. Puis là, pour revenir, là, on revient en 2023, ben même avant ça, l'agent communautaire qui devient retraité à un moment donné, je présume, es-tu retraité? Oui, oui. Occupé, mais retraité. Il y a la création d'un journal citoyen à Saint-Grégoire. Ça vient quand? À quelle année, ça? Bon, c'est que... donc, moi, ensuite, après, à ma retraite, en 2017, j'ai aussi été candidat aux élections municipales. Puis, après, ben, les gens que j'avais rencontrés m'ont dit, ben puis, vas-tu continuer à t'impliquer et tout? Puis, avec des collègues de travail, dès qu'il y avait une personne qui était encore au travail, mais on a dit, donc, on devrait faire de quoi pour Saint-Grégoire, parce que Saint-Grégoire, bon, la population a augmenté beaucoup, mais disons qu'il y avait... On pouvait penser que les gens... Il y avait peu de liens entre les quelques organisations qui existent, hormis le sport, hormis les organisations habituelles. Mm-hmm. Et puis, on dit il faut qu'on réunisse les citoyens, parce que on a décidé d'expérimenter une formule que j'ai travaillée dans les dernières années, qui s'appelle le concept de développement des communautés. OK. Puis, ça a été développé par la santé publique régionale. Le concept de développement des communautés, c'est au fond de travailler avec les citoyens en disant que le développement des communautés, c'est une stratégie de santé publique, une stratégie permettant... Donc, quand on a un sentiment d'appartenance, on a un sentiment d'être partie prenante de son milieu, en bout de compte, ça va faire qu'on ait des gens plus en santé. Oui. Je fais un grand raccourci, là. Oui, mais quand tu es bien chez toi, quand tu es bien dans ton milieu, quand tu aimes tes voisins t'aiment, tu participes à faire des belles choses dans ton milieu, ça fait que tu es plus de bonne humeur. Oui. Ça fait que tu es plus en santé. C'est une des prémices importantes. Alors donc, on a un outil qui s'appelle l'outil d'appréciation du potentiel de développement des communautés, qui a été développé, comme je disais, par la santé publique, qui était à notre disposition. Alors donc, avec ces collègues-là, et on a travaillé d'abord, et puis l'organisateur communautaire qui m'avait remplacé, on a travaillé à l'étude de milieu, parce qu'il faut commencer par... travailler, regarder les conditions du milieu en matière de vie sociale, d'emploi, d'éducation, de vie communautaire, d'économie aussi. Savoir sur quoi on va travailler. Oui. Parce que si tu ne fais pas une analyse de situation, tu vas peut-être un peu faire des choses à l'aveuglette. Oui, c'est ça, mais c'est que aussi, parce que ça mène cette méthode-là mène ensuite à une rencontre citoyenne. Donc, après avoir fait le portrait, on convoque notre rencontre citoyenne qui a réuni plus d'une vingtaine de personnes
qui étaient sélectionnés dans la communauté comme étant à peu près représentatifs. Là. Des représentants d'organismes, des citoyens engagés, Oui, des gens qu'on voit souvent. Les plus jeunes, les plus vieux. Une diversité d'âge, de réalité, oui. de revenus aussi. Des gens qui ont des jeunes enfants, des gens plus retraités. C'est ça, on avait essayé de couvrir ouais. le maximum d'éléments comme ça. Donc, et puis donc, on a tenu cette rencontre-là. Et puis les gens, d'abord, cette rencontre-là, l'objectif, c'est de connaître la perception des gens de leur milieu. Et puis ensuite, de voir, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, eux, le cas échéant, pour améliorer leur milieu. Alors, ce que les gens, à la rencontre citoyenne, ont dit, c'est que ils appréciaient beaucoup leur milieu, mais que il y avait des défis en matière de communication puis de sentiment d'appartenance. Fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre milieu, on ne sent pas qu'on est ensemble. Fait que là, on explore des outils qui pourraient faire contrer ça. C'est ça. Puis dans les questions, c'est que les gens répondaient à des questions, puis là, ensuite, ils reflétaient, on pouvait leur refléter à l'intérieur de cette assemblée ce qu'ils avaient répondu dans les 39 questions qui traitaient de l'environnement, du sentiment d'appartenance, des lieux publics, des institutions avec lesquelles ils sont en contact et tout. Et puis, donc, les conclusions, c'était de dire, il faut travailler sur un médium de communication et davantage travailler sur des projets de proximité. OK. Parce que dans le milieu, il y a un historique de carnaval, il y a un historique de montgolfière, des éléments de plus grande envergure qui avaient cessé. Puis, parce que c'est lourd, on va se dire. Faire un festival, c'est le fun, mais ça demande beaucoup d'organisation. De le reproduire chaque année. Oui, puis il y a des gens qui s'épuisent là-dedans, c'est pas nécessairement de relève. Fait que ça. si tu bases juste ton sentiment d'importance sur un gros événement, ceux qui tiennent à bout de bras débarquent, l'événement tombe, puis il n'y a plus rien. Tandis que là, vous autres, vous avez dit, on va peut-être cibler des plus petites actions. Oui, OK. Oui. Alors donc, en 2000... donc, cette rencontre-là, le diagnostic, tout ça, on fait ça en 2019. Et puis, en 2020, on décide on avait un comité de suivi et tout. Et arrive la pandémie. Ouais. On dit ça à tous les entrevues qu'on fait à télé. Il y a tout le temps à un moment donné. Mais ça reste un événement majeur dans la vie de tout le monde. Là. Oui. Tu sais, comme moi, mes grands-parents, tes parents à toi ou tes grands-parents, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose. Là. Puis je veux pas faire de mauvaise comparaison, là, mais tu sais, tu parlais avec quelqu'un qui aurait peut-être 100 ans aujourd'hui, c'est sûr que il t'aurait parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je referme ça. Fait que là arrive la pandémie. Fait que là, c'est moins populaire un petit peu de faire des comités. Là. T'sais, on peut plus se réunir. On peut plus faire des événements rassembleurs. Littéralement. Exactement. Alors, quand même, il reste qu'on garde le contact, ces personnes-là. Puis, à la fin de l'année, vers novembre 2020, on travaillait en Zoom, bien sûr. On dit le souci, c'est d'avoir un continuum, de garder le fil conducteur entre cette démarche-là qu'on a faite, la rencontre des citoyens et tout ça, puis lui donner une suite. Et puis, avec la philosophie qu'on avait, on crée le collectif citoyen. Collectif citoyen Saint-Grégoire. Et puis, le premier projet que le collectif décide de mener, c'est la création d'un journal. Alors... dont le titre est superbe. Moi, j'adore. C'est le rassembleur. Oui. On a une mission dans le titre. Exactement. Oui, parce que ça sortait que c'est une communauté qui est assez dispersée, là, parce qu'il y a deux géographiquement. Je me trompe, il y a comme deux Saint-Grégoire maintenant.
T'as le Saint-Grégoire de Godefroy, puis t'as le Saint-Grégoire du vieux noyau. 2 ou plus. Même t'as la campagne aussi. T'as des gens qui étaient des agriculteurs. La campagne, le domaine Duval. Oui, j'oubliais. Fait que on veut rassembler ces entités-là. Oui, puis rassembler les organisations qui... se parlent pas, se parlent peu. Qui n'ont pas de lien entre elles. Les gens, bien sûr, bon, quand... Moi, j'ai été longtemps à diriger le club de soccer Saint-Grégoire, mais le club, il n'y avait pas d'activité entre le club de soccer Saint-Grégoire puis le hockey mineur de Bécancour. C'était 2 affaires. Ou entre le club de soccer et puis, je sais pas moi, même loisirs. Qu'il y ait une concertation, parce que tu te dis, ben, on peut-tu finir notre saison pour pas qu'elle entende, elle embarque sur la saison du hockey? Mais ça, pour faire ça, il faut se parler. Ah oui, ça, c'est des fois, c'est pas facile, mais c'est nécessaire de le faire. Ouais. Puis si on peut appliquer ça à plein de domaines. On fait notre activité, notre souper spaghetti de financement le 14 mai, puis l'autre organisme, on ne s'est pas parlé, fait le même 14 mai. Ça se peut qu'on sollicite les mêmes mangeurs de spaghetti aux 2 places. Fait qu'on va se nuire tous les deux. On se mieux de le faire dans différentes saisons, différents mois. Donc, les gens se parlent. Les gens se parlent à travers leurs organisations, mais entre organisations, c'est là qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans la communauté. Chacun est très spécialisé dans son action. Donc, on est en silo, mais là, c'est ce qu'on veut construire. Oui, c'est ça. Donc, on a réussi à créer, donc, à lancer notre premier numéro à l'automne 2021. Le premier numéro du Rassembleur. Dans un contexte de pandémie. Puis j'en ai justement quelques numéros ici. Ça, c'est distribué, dans le fond, virtuellement et par la poste? Non, c'est seulement c'est-à-dire virtuellement, parce que on avait à déterminer si on allait vers un modèle plus conventionnel où on a une distribution postale. Oui, parce que ça entraîne des coûts importants, on va se dire. Bien, c'est parce que ça entraîne des exigences plus grandes aussi, parce qu'il faut financer ça par... pardon. par de la publicité. Oui. Donc, les journaux qui fonctionnent avec des distributions postales, bien, ont un accent important dans leurs travaux à mettre sur le financement. Et là, on n'a pas un rédacteur en chef qui est rémunéré, c'est tous des bénévoles. Fait que le temps que tu mets à chercher du financement, bien, tu passes pas, tu n'as pas du beau contenu qui permet de rejoindre des gens. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un numéro typique du Rassembleur? Qu'est-ce qu'on trouve comme juste pour terminer, c'est ce qui fait qu'on a seulement 4 numéros par année. On va en faire un par saison. C'est déjà beaucoup. Et puis, oui, c'est ça. Si un jour on peut en faire plus, tant mieux. On ne sait pas, mais tant mieux. Mais, et puis, donc, il est disponible par Internet. Il est soit par la page du collectif citoyen ou c'est ça. Via Facebook. C'est via le collectif citoyen, principalement. Il doit y avoir une adresse de diffusion. Si on donne notre courriel, on peut le recevoir sur notre boîte de courriel. Oui, c'est ça. Aussi, donc, il y a une liste de diffusion courriel. C'est ça le terme, je pense. Mais donc, on en fait imprimer quand même plusieurs centaines. Dans des lieux publics, bibliothèques. Et qui sont distribués dans les principaux lieux publics du secteur Saint-Grégoire. Fait que là, qu'est-ce qu'on y retrouve, Mario? On y retrouve différentes chroniques. Par exemple, la chronique Vie citoyenne et environnement. Il y a la chronique, parfois, des nouveaux citoyens. Là, je ne les ai pas en mémoire par cœur. Là, les nouveaux arrivants, oui. On se sert aussi de ça pour publiciser des activités d'organismes. Oui. Je viens de tomber sur un texte sur la société acadienne. Je vois aussi une chronique historique. Et la chronique historique, d'ailleurs... je vais recevoir Nicole Pinard. Que Mme Pinard va aborder une historienne qui écrit là-dedans. À part ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est intéressant. Tu parlais de nouveaux citoyens. Des gens, un couple, on présente dans cette édition-là un couple qui vient à Saint-Grégoire pour leur retraite. Des gens de Trois-Rivières, de Belle-sur-Quévillon. Fait que le monsieur puis la madame qui se présentent. Et on a eu aussi quelques textes sur des nouveaux citoyens
québécois qui sont arrivés dans le secteur aussi. Les activités, de loisirs ou sport. Puis au niveau de l'impact, qu'est-ce qu'on vous rapporte, le comité, puis c'est tous des bénévoles, je le rementionne, là. Qu'est-ce qu'on vous rapporte? Qu'est-ce que les gens vous disent par rapport au journal? C'est une bonne question. On ne s'est pas arrêté sur une mesure d'évaluation comme ça. On n'a pas encore fait cet exercice les gens vous en parlent pareil. Mais C'est comme nous autres, on n'a pas de BBM, la télé. Bien, moi, quand je me promène dans des lieux publics, je m'en fais parler. J'ai des retours. Les commentaires qu'on reçoit sont très positifs. OK. Oui, parce que les gens, avant, il a existé un autre média il y a plusieurs années qui avait cessé, ça faisait bien 7-8 ans environ. Okay. Et puis, il y a de nombreux citoyens qui s'en ennuyaient. Mm-hmm. Donc, ça comble quelque peu ce besoin-là. Ben oui, parce qu'il y a des nouvelles, tu sais, puis c'est pas de diminuer leur importance, mais il y a des nouvelles qui ne se retrouveront pas dans les médias plus généralistes. Là. Oui, des tout à fait. Des nouvelles plus petites, mais qui ont de l'impact sur les gens. Donc, il y a un outil comme ça. Mais il y en a moins qu'il y en avait. Des journaux de quartier, là. Je vais peut-être dire un gros impair en disant que Saint-Grégoire, c'est un quartier de Bécancour. Disons, un village. Un village, mais il y en avait beaucoup des journaux comme ça, puis souvent, à cause des bénévoles qui tenaient ça à bout de bras. Dans la ville, il y en avait, sur les 6 secteurs, il y a juste un des 6 secteurs qui n'a pas expérimenté la formule d'un journal communautaire depuis toujours, à ma connaissance, mais sinon, il y en a eu dans les 5 autres secteurs. Ouais. Mais actuellement, il y en a seulement 3 secteurs dans la ville qui possèdent un groupe de travail qui publie comme ça des journaux. Bien, il faut souligner ce beau travail-là parce que c'est un travail qui est important, parce que la clé, comme tu disais tantôt, pour la santé d'une façon globale, c'est de communiquer, c'est d'être dans l'action, puis dans parfois je dis le mot petit, mais c'est pas le bon mot, mais des projets de peut-être moins d'envergure, qui n'ont pas d'envergure régionale, mais qui sont très importantes. Fait que toi et Mario, qui est dans ce comité-là, profitons du temps pour nommer notre comité du journal. C'est qui? Qui est sur le comité du journal Le Rassembleur? Alors, au comité journal, on est, juste avant de l'oublier, depuis le début, il y a eu une douzaine de collaborateurs qui ont écrit les textes, mais il y en a 7 qui sont réguliers. Dont Valérie Vincent-Barry. Valérie Vincent-Barry, Claude Fournier, Hélène Bédard, et Diane Barry et Richard Aspiro, et moi. Donc, une belle équipe. Puis si on voulait, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont du secteur de Saint-Grégoire, qui auraient un sujet, qui aimeraient écrire dans le journal, je présume qu'on ne refuse pas d'aide. Oui, absolument. Comment qu'on vous contacte, Mario? Ils vont sur la page groupe, la page Facebook groupe du collectif citoyen Saint-Grégoire. Et puis on a les coordonnées pour le rassembleur. Bon, parfait. Merci Mario. Bravo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.